surprise. Au début de ce mondial, nous n'avons que des surprises. Cette Coupe du Monde est absolument fantastique. La question est, qui va gagner la Coupe du Monde? Qui mérite de gagner cette Coupe du Monde? Est-ce que le pays organisateur mérite-t-il de gagner cette Coupe du Monde? Pour moi, non. Pour vous, je ne sais pas. Ce que j'aime vraiment dans ce mondial, c'est que les grosses nations sont en train de tomber vraiment comme des petites mouches sur des cacas de vaches comme ça. Ça fait plaisir parce que on a toujours été habitué à voir dans le dernier carré des équipes comme l'Angleterre, l'Italie, la France, classique quoi à chaque fois. Cette fois-ci on aura des équipes sud-américaines, beaucoup de sud-américaines. On aura la Belgique, on aura la Suisse, on aura la France qui sera encore là. Nous aurons les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui est une équipe qui m'a quand même pas mal impressionné, qui a fait un 9 sur 9. On ne les entendait pas là où ils sont. Et ils sont là en train de faire leur petit chemin. On espère qu'ils feront un très bon tournoi car c'est une équipe qui est très plaisante à voir jouer. Parlons un peu des équipes sud-américaines qui sont tout à fait impressionnantes, qui ont éliminé des nations comme l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne. Des champions du monde d'ancienne génération, mais bon, qui ont été éliminés à plat de couture, 2 défaites lors des premiers matchs, ce qui est quand même un fait assez marquant. Il faut savoir aussi qu'au Brésil, c'est un climat un peu tropical et qui n'est pas spécialement adapté aux Européens. Au niveau du jeu, au niveau de la condition physique, c'est pas toujours évident. Vous regardez les matchs, vous voyez les Sud-Américains qui boivent une fois dans leur gourde, et vous voyez les Européens qui courent avec 5 litres dans le ventre, c'est pas vraiment évident. Voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est la petite mousse à raser, le Super Timor, là, vous voyez, enfin la petite mousse à raser pour le terrain, et aussi la vidéo pour le ballon. Plus d'erreurs possibles. Si le ballon est rentré, il est rentré, c'est goal. Il n'y aura plus de discussion au niveau de l'arbitrage à ce niveau-là. Parlons de nos amis belges, qui se sont qualifiés, certes dans la douleur, pour les 8e de finale, mais qui sont dans les 16 meilleures nations du monde. Il faut savoir que des équipes comme l'Espagne, l'Italie sont rentrées chez elles. Et nous sommes toujours là. Alors oui, on parlera des groupes en disant que la Belgique n'est pas tombée sur une équipe sud-américaine, etc. Mais les faits sont là, on est là, et les grosses nations ne sont plus là. Oui, la France va se qualifier, mais la France est dans un groupe facile. Et Marc Wilmots fait du très bon travail. On n'a pas besoin de psychologue. On a lu dans la presse que l'équipe nationale avait besoin de psychologue parce que Romelu Lukaku avait mal serré la main, mais ça peut arriver, ce sont des clashs, ce sont des êtres humains, personne n'est parfait. Mais ce que je ne tolère pas, ce sont les journalistes qui se permettent de critiquer le style de jeu de Marc Wilmots, alors que d'autres grands coachs comme Prandelli, comme Roy Hodgson sont déjà renvoyés à la maison alors qu'ils proposaient un plus beau jeu que la Belgique, il faut le reconnaître. La Belgique ne joue pas très bien, mais toujours en 8e de finale, et quand vous regardez au vu des dernières Coupes du Monde, spécialement la 2006 et la 2010, l'Italie avait très mal commencé, enfin très mal, elle avait commencé par une victoire. Vous regardez l'Espagne, elle avait perdu son premier match, mais elle a fini championne du monde et l'Italie avait fini championne du monde. Alors là, je ne dis pas qu'on va finir champion du monde, mais il faut laisser Marc Wilmots faire son travail. Et vous savez quoi? Cette équipe, elle a les cojones pour aller loin. Et tu vois cette petite tête de Lego bien méchante? Tu cliques dessus comme ça, clic, 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 tu cliques et tu t'abonnes à ma chaîne YouTube.